Bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à la quête de l'indépendance financière. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager mes meilleures astuces et conseils pour atteindre vos objectifs financiers et acquérir une liberté financière durable. L'indépendance financière est un objectif qui peut sembler ambitieux, voire intimidant, mais avec les bonnes connaissances et une approche méthodique, cela devient tout à fait réalisable. Que vous souhaitiez prendre votre retraite plus tôt, voyager à travers le monde, ou simplement vous sentir en sécurité sur le plan financier, cette chaîne est faite pour vous. Je suis convaincu qu'en adoptant les bonnes pratiques financières, en investissant intelligemment, en développant vos compétences et en restant discipliné, vous pouvez vous rapprocher chaque jour un peu plus de votre indépendance financière. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et rejoignez cette communauté dédiée à la réussite financière. Fixer des objectifs financiers clairs. Pour atteindre l'indépendance financière, il est essentiel de commencer par définir des objectifs financiers clairs et précis. Prenez le temps de réfléchir à ce que signifie pour vous l'indépendance financière. S'agit-il de pouvoir quitter votre emploi actuel, de voyager à travers le monde sans contraintes financières, ou de simplement avoir suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins et ceux de votre famille? Une fois que vous avez identifié vos objectifs, assurez-vous qu'ils soient mesurables et réalisables. Par exemple, si vous souhaitez épargner un certain montant d'argent, fixez une date butoir réaliste pour y parvenir. Vous pouvez également établir des jalons intermédiaires pour évaluer vos progrès et vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Gardez vos objectifs à l'esprit en permanence et utilisez-les comme source de motivation lorsque vous prenez des décisions financières. En vous concentrant sur vos objectifs, vous serez plus enclin à prendre des décisions financières responsables et à rester discipliné dans votre parcours vers l'indépendance financière. 2. Créer un budget. Un budget bien planifié est l'une des pierres angulaires de la gestion financière réussie. Pour créer un budget efficace, commencez par évaluer vos revenus mensuels en prenant en compte toutes vos sources de revenus, qu'il s'agisse de votre salaire, de revenus de location, d'investissement ou d'autres sources. Ensuite, passez en revue toutes vos dépenses mensuelles, y compris les factures, le loyer ou l'hypothèque, l'alimentation, les loisirs, les assurances et autres frais récurrents. Ne négligez pas les dépenses moins fréquentes, comme les réparations ou les impôts annuels. Une fois que vous avez une vision complète de vos revenus et dépenses, identifiez les domaines où vous pouvez réduire vos dépenses sans compromettre votre qualité de vie. Pour certains, cela pourrait signifier réduire les sorties au restaurant ou les achats impulsifs, tandis que pour d'autres, cela pourrait impliquer de négocier de meilleures offres sur les services publics ou les abonnements. Enfin, allouez une partie de vos revenus à l'épargne et aux investissements. Fixez-vous un objectif d'épargne mensuel et veillez à le respecter. Un budget bien géré vous aidera à maximiser votre potentiel d'épargne, ce qui vous permettra de progresser vers l'indépendance financière de manière plus rapide et efficace. 3. Éliminer les dettes. Les dettes peuvent être un fardeau financier majeur qui entrave votre progression vers l'indépendance financière. L'une des premières priorités dans votre quête d'indépendance financière devrait être de réduire et d'éliminer vos dettes. Commencez par énumérer toutes vos dettes, y compris les soldes des cartes de crédit, les prêts étudiants, les prêts automobiles et les prêts personnels. Classez-les par ordre de priorité, en accordant la priorité aux dettes à taux d'intérêt élevé, car elles coûtent plus cher à long terme. Consacrez une partie de votre budget à rembourser ces dettes le plus rapidement possible. Vous pouvez adopter l'approche de la boule de neige en payant d'abord les dettes de montant le plus faible, ou l'approche du taux d'intérêt le plus élevé d'abord, en remboursant en premier lieu les dettes à taux d'intérêt le plus élevé. En réduisant progressivement vos dettes, vous libérez votre flux de trésorerie future pour l'épargne et les investissements, vous rapprochant ainsi davantage de l'indépendance financière. 4. Épargnez et investissez. Épargner et investir régulièrement sont deux éléments clés pour bâtir votre patrimoine et vous rapprocher de l'indépendance financière. La première étape consiste à créer un fonds d'urgence pour faire face aux dépenses imprévues. Idéalement, ce fonds d'urgence devrait équivaloir à 3 à 6 mois de dépenses. Ensuite, déterminez un pourcentage de vos revenus que vous souhaitez consacrer à l'épargne et aux investissements. Automatisez ces contributions en les programmant pour qu'elles soient prélevées automatiquement de votre compte bancaire chaque mois. Pour l'épargne, considérez des véhicules d'épargne sûrs et liquides, tels que les comptes d'épargne à haut rendement ou les certificats de dépôt, CDD. Ces comptes offrent une stabilité financière tout en générant un petit revenu sous forme d'intérêt. En ce qui concerne les investissements, recherchez des options adaptées à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque. Les fonds indiciels ou les ETF, Exchange Traded Funds, sont populaires pour leur diversification et leurs frais de gestion relativement bas. L'effet de la capitalisation peut jouer un rôle clé dans la croissance de vos investissements au fil du temps.
En réinvestissant les dividendes et les gains de vos investissements, vous augmentez votre capital de base et votre potentiel de rendement. Gardez à l'esprit que l'investissement comporte toujours un risque, il est donc important de bien comprendre les produits financiers dans lesquels vous investissez et de diversifier votre portefeuille pour réduire les risques. 5. Créer des sources de revenus passifs. Les revenus passifs sont des flux de revenus qui nécessitent un investissement initial mais qui génèrent ensuite des revenus de manière continue avec peu ou pas d'efforts supplémentaires. La création de sources de revenus passifs est une excellente stratégie pour accélérer votre progression vers l'indépendance financière. L'immobilier locatif est l'une des sources de revenus passifs les plus populaires. En investissant dans des propriétés immobilières, vous pouvez percevoir des loyers réguliers qui peuvent couvrir vos frais d'exploitation et générer un revenu supplémentaire. Les investissements dans des actions générant des dividendes sont une autre forme de revenu passif. En détenant des actions de sociétés qui versent régulièrement des dividendes, vous pouvez bénéficier d'un revenu régulier sans avoir à vendre vos actions. La création de produits numériques tels que des e-books, des cours en ligne ou des vidéos peut également être une source de revenus passifs. Une fois que vous avez créé le produit, vous pouvez le vendre en ligne de manière continue, générant ainsi des revenus passifs sur le long terme. Soyez réaliste quant au temps et aux efforts nécessaires pour créer et maintenir ces sources de revenus passifs. Certaines peuvent nécessiter un investissement initial important en temps et en argent, mais elles peuvent constituer des moyens puissants de diversifier vos revenus et d'accélérer votre chemin vers l'indépendance financière. 6. Développer vos compétences. Le développement de vos compétences professionnelles et financières est une étape cruciale pour améliorer vos revenus et vos perspectives financières. Investir en vous-même vous permet d'accéder à de meilleures opportunités professionnelles et de maximiser votre potentiel de revenus. Identifiez les domaines où vous souhaitez améliorer vos compétences et concentrez-vous sur les formations, les cours ou les certifications qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Cela pourrait être une formation spécialisée dans votre domaine de travail, un cours sur la gestion financière ou une formation sur l'entrepreneuriat. Pensez également à développer des compétences complémentaires qui pourraient vous ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles ou créer des opportunités de revenus supplémentaires. Par exemple, apprendre le marketing numérique, la programmation informatique ou les langues étrangères peut élargir votre champ d'action et vous rendre plus attrayant pour les employeurs ou les clients potentiels. Lorsque vous développez vos compétences, veillez à rester ouvert aux opportunités d'apprentissage continu. Le monde évolue rapidement, et il est essentiel de rester à jour avec les dernières tendances et les nouvelles technologies pour rester compétitif sur le marché du travail. 7. Diversifier vos sources de revenus. Compter uniquement sur un seul revenu, que ce soit un emploi à temps plein ou une seule source d'investissement, comporte un risque important. Pour accroître la stabilité de vos revenus et minimiser les risques, diversifiez vos sources de revenus autant que possible. Si vous avez actuellement un emploi rémunéré, réfléchissez aux moyens d'augmenter vos revenus. Cela pourrait être en demandant une augmentation, en négociant un meilleur salaire lors d'une nouvelle embauche ou en recherchant des opportunités de travail indépendant pour gagner un revenu supplémentaire. En parallèle, envisagez de développer des sources de revenus passifs, comme mentionné précédemment, qui vous permettront de générer des revenus supplémentaires sans être dépendant d'un emploi traditionnel. Diversifiez également vos investissements. N'investissez pas tout votre argent dans un seul actif ou un seul secteur. Répartissez votre portefeuille sur différentes classes d'actifs, comme les actions, les obligations, l'immobilier ou les matières premières, pour réduire le risque et maximiser les opportunités de rendement. Lorsque vous diversifiez vos revenus et vos investissements, veillez à garder une approche équilibrée en tenant compte de votre tolérance au risque et de vos objectifs financiers à long terme. 8. Soyez prudent avec les dépenses. Une gestion prudente de vos dépenses est essentielle pour libérer des ressources financières et accélérer votre progression vers l'indépendance financière. Suivre un budget bien planifié est une première étape cruciale pour garder le contrôle de vos dépenses. Identifiez les domaines où vous pouvez réduire vos dépenses sans compromettre votre qualité de vie. Cela pourrait impliquer de renégocier certains contrats, de rechercher des offres spéciales ou de comparer les prix avant de faire des achats importants. Réduisez les dépenses superflues et les achats impulsifs. Prenez le temps de réfléchir avant de faire un achat important pour déterminer s'il est vraiment nécessaire et s'il correspond à vos priorités financières à long terme. Développez des habitudes d'épargne en automatisant vos contributions d'épargne dès que vous recevez votre salaire. Cela vous permettra de mettre de côté une partie de vos revenus avant même d'avoir la tentation de le dépenser. La gestion prudente de vos dépenses vous aidera à économiser davantage d'argent, à accélérer le remboursement de vos dettes et à augmenter vos capacités d'investissement pour atteindre plus rapidement l'indépendance financière. 9. Créer un fonds d'urgence.
Un fonds d'urgence est une réserve d'argent liquide destinée à faire face aux dépenses imprévues ou aux urgences financières. Il est essentiel de créer un fonds d'urgence solide pour vous protéger des aléas de la vie et vous éviter de vous endetter en cas de besoin urgent d'argent. Pour commencer, établissez un objectif d'épargne pour votre fonds d'urgence. Idéalement, il devrait équivaloir à 3 à 6 mois de dépenses. Si vous avez une famille à charge ou un emploi moins stable, vous pouvez envisager d'économiser une réserve encore plus importante. Utilisez un compte d'épargne séparé pour votre fonds d'urgence afin de le garder distinct de vos autres comptes d'épargne ou d'investissement. Un compte d'épargne à haut rendement est une bonne option car il vous permettra de générer un petit revenu grâce aux intérêts tout en maintenant l'argent accessible en cas d'urgence. Résistez à la tentation d'utiliser votre fonds d'urgence pour des achats non essentiels ou des vacances. Ce fonds devrait être réservé aux situations d'urgence uniquement, telles que des problèmes de santé, des réparations de voitures imprévues ou des pertes d'emploi. Gardez à l'esprit que le fonds d'urgence doit être reconstitué chaque fois qu'il est utilisé. Une fois que vous avez utilisé une partie du fonds d'urgence, faites des efforts pour le remettre à son niveau initial le plus rapidement possible. 10. Suivez votre progression. Pour rester sur la bonne voie dans votre quête d'indépendance financière, il est essentiel de suivre régulièrement votre progression. Réévaluez vos objectifs, vos finances et votre plan d'action périodiquement pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Mettez en place un système de suivi pour garder une trace de vos revenus, de vos dépenses, de vos dettes et de vos investissements. Vous pouvez utiliser des feuilles de calcul, des applications financières ou des outils de gestion de budget pour faciliter ce processus. Examinez régulièrement vos investissements pour vous assurer qu'ils correspondent toujours à votre tolérance au risque et à vos objectifs financiers à long terme. Réajustez votre portefeuille si nécessaire pour maintenir un équilibre approprié entre les différentes classes d'actifs. Analysez vos progrès vers vos objectifs financiers et ajustez votre plan d'action en fonction des changements de votre vie, de vos priorités et du marché financier. Soyez prêt à faire des ajustements lorsque cela est nécessaire, tout en gardant vos objectifs à l'esprit. En suivant régulièrement votre progression, vous serez en mesure de rester motivé, de célébrer vos réussites et de prendre des mesures correctives si vous vous écartez de votre trajectoire. La persévérance et la discipline sont les clés pour atteindre l'indépendance financière à long terme. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo consacrée à l'indépendance financière. J'espère sincèrement que vous avez trouvé des informations utiles et inspirantes pour vous aider dans votre propre parcours vers la liberté financière. N'oubliez pas que l'indépendance financière n'est pas une destination, mais plutôt un voyage continu. Cela demande du temps, de la patience et de la détermination, mais chaque petit pas que vous faites vous rapproche de vos rêves financiers. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos proches et à laisser un commentaire pour me dire quel sujet vous aimeriez voir abordé dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures publications sur l'indépendance financière et la gestion de l'argent. Ensemble, nous allons franchir les étapes nécessaires pour bâtir un avenir financier solide et épanouissant. Je vous remercie encore une fois de m'avoir accordé votre temps et votre attention. À bientôt pour de nouvelles aventures financières sur cette chaîne.